Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment faire pour investir en bourse. La bourse, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va être un tas d'entreprises. Donc, par exemple, on va investir sur l'action Facebook, sur l'action Netflix, sur l'action Amazon, etc., etc. Ça, c'est le monde des actions. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner des étapes qui sont bien précises afin que vous puissiez suivre ces fameuses étapes et investir en bourse correctement dans le bon ordre sans louper des étapes qui peuvent vous être fatales. On va commencer tout de suite avec la première étape, ça va être de se former. C'est super important. Encore, pas plus tard que cette semaine, j'ai reçu un message sur mon groupe Facebook que vous pouvez rejoindre gratuitement avec des captures d'écran, donc montrant un portfolio de une petite centaine d'euros, donc c'était pas beaucoup, avec quelques actions. Ces actions, elles n'étaient pas bonnes, elles n'avaient vraiment pas du tout de bonnes intentions, la croissance n'était pas fou, il y avait beaucoup de dettes, etc. etc. Du coup, c'était pas une action qui était vraiment super intéressante à investir. Et cette personne, elle dit bonjour, est-ce que j'ai fait un beau choix, ou qu'est-ce que vous me recommandez, etc. etc. Du coup, elle était occupée de perdre de l'argent sans le savoir que cet argent ne va jamais se faire fructifier parce que l'action, elle n'était pas bonne, c'était pas un bon investissement. Et du coup, dans les commentaires, les gens leur ont dit, il faut que tu te formes. Pourquoi? Bien parce que tu vas gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent. En te formant, tu vas investir tout de suite dans de bonnes actions qui vont sur le long terme te faire gagner de l'argent. Chose qui à l'heure actuelle ne pouvait pas lui arriver étant donné que l'action de base était déjà mauvaise. Donc c'est super important que vous puissiez vous former pour accéder à l'étape 2. L'étape 2 c'est quoi? Ça va être en fait de poser des conditions. Poser des conditions, ça va être en fait avoir en tête un genre de plan de trading. Je vous avais expliqué comment on fait pour créer un plan de trading. Et bien là, il faut avoir un plan en bourse. C'est un petit peu la même chose. Il faut que vous ayez une trame avec, je vais regarder la capitalisation boursière, je vais regarder la croissance des entreprises, je dois regarder si elle verse des dividendes ou si elle a des antécédents. Par exemple, si le directeur général il change tous les ans, c'est pas forcément quelque chose qui est bien. Alors que si c'est le même directeur général de l'entreprise depuis 50 ans, d'office, on sait que l'entreprise elle a déjà des bonnes habitudes et un directeur qui a beaucoup d'expérience, qui va pouvoir mettre des projets grâce à son expérience. Les projets seront bien évidemment beaucoup plus sereins qu'une personne qui vient de démarrer. Quand on vient de démarrer, si on n'a pas beaucoup d'expérience dans l'entreprise, on ne sait pas vraiment comment elle fonctionne, donc on pourrait l'amener dans des projets qui sont un petit peu foireux. Donc c'est super important en fait de passer à la deuxième étape, donc de poser des conditions. Savoir clairement qu'est-ce que vous allez modifier ou qu'est-ce que vous allez analyser afin de vous dire je sais que c'est une bonne action, je peux investir dessus. Est-ce que vous allez regarder la capitalisation? Est-ce que vous allez regarder au niveau des dettes? Est-ce que vous allez regarder en termes des dividendes? Voilà, mettez-vous des conditions, 4, 5, 6 ou même 10 conditions et ces conditions, elles doivent être remplies, elles doivent être validées afin que vous puissiez entrer dans le monde de l'entreprise et investir justement dans l'action qui aura répondu à toutes vos conditions. La troisième étape, ça va être de vous créer un compte en bourse. Donc une fois que vous vous êtes formé, en général, quand on est formé, on a déjà des conditions. Du moins, on a une bonne partie des conditions qui sont les plus importantes à faire attention justement. Donc vous avez déjà une bonne connaissance du monde de la bourse. Vous avez exactement qu'est-ce que vous allez chercher, vous le savez. Et du coup, vous allez pouvoir créer votre compte en bourse afin de rentrer justement dans le marché des actions et des ETF, etc., etc. Alors en termes de compte en bourse, moi personnellement, j'utilise Interactive Broker. Je vous l'ai déjà dit dans la vidéo dans laquelle je vous présente DEGIRO. Vous pouvez également investir dans DEGIRO, c'est une bonne plateforme, elle est de plus en plus connue, elle prend de plus en plus de place. En termes de commission, on est vraiment pas mal, donc DEGIRO peut être sympa pour vous. Interactive Broker reste quand même pas mal intéressant dans l'idée où, étant donné que c'est la plus grande entreprise dans le terme des brokers, etc., vous êtes certain d'avoir accès à tout. Le petit inconvénient, c'est que parfois, je suis sur DEGIRO pour faire un coaching ou autre, j'ai besoin de trouver une action et cette action ne figure pas chez DEGIRO, alors que elle figurait sur mon portefeuille d'actions sur Interactive Broker. Donc ça va être le problème. Si vous aimez chercher des petites pépites, entre guillemets, chercher des actions qui ne sont pas forcément connues, mais donc vous pensez qu'elle va vraiment croître, ça peut être intéressant d'être sur Interactive Broker parce que vous risquez de ne pas les voir sur les autres plateformes. Maintenant, DEGIRO et Interactive Broker sont les deux plateformes que je vous conseille. Maintenant, encore une fois, ce n'est pas un conseil financier, c'est uniquement ma propre expérience personnelle. L'idée, c'est que vraiment, en fonction de votre profil d'investisseur, en fonction de vos objectifs, vous puissiez trouver quel est le broker qui vous intéresse le plus. Ensuite, ce qui est intéressant également, c'est un petit peu relié dans les conditions, mais ça ne va pas être tout à fait les conditions, ça va être en fait de comprendre
clairement si vous vous dirigez sur un marché à dividendes ou si vous vous dirigez vers un marché donc de plus-value. Pourquoi? Eh bien parce que vous n'allez pas investir forcément dans les mêmes actions. J'aime bien prendre ces deux exemples de Amazon. Amazon ne verse pas de dividendes. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise entreprise, bien évidemment. Donc si vous voulez acheter Amazon avec un objectif de dividende, ben c'est mort en fait déjà, parce qu'elle ne verse pas de dividendes. Chaque entreprise peut décider de qu'est-ce qu'elle fait avec ses bénéfices, et Amazon a décidé de ne pas investir ses bénéfices dans justement des dividendes. Donc vous ne recevrez pas de dividendes si vous investissez sur Amazon. A l'inverse, si vous investissez par exemple sur Apple, même si c'est pas beaucoup, elle verse des dividendes. Je ne dis pas que c'est la meilleure action pour investir si vous recherchez une action à dividende, maintenant elle en verse. Donc en fait, qu'est-ce que je veux dire par ces deux exemples? Eh bien, il est important de savoir si vous voulez des dividendes ou si votre obsession, entre guillemets, votre objectif, ça va être de faire de la plus-value. On ne va pas aller forcément sur Tesla pour recevoir des dividendes ou sur Netflix pour recevoir des dividendes. Ça, c'est des actions qui sont vraiment avec un aspect plus-value. Tesla, bah, ça c'est de la plus-value, Apple c'est de la plus-value quand même, Amazon c'est de la plus-value. On va investir dans des actions pas du tout pour recevoir des dividendes. Alors que si vous voulez investir dans des actions à dividendes, bah là on va aller par exemple sur NOBL, l'ETF que je vous ai déjà parlé, donc Noble, DHT qui vient de m'arriver également en tête, AB qui est sympa et que je vous ai déjà présenté. Donc voilà, c'est pas le même type d'action et du coup bien, vous n'allez pas travailler de la même façon. Donc ça c'est super important comme étape. Comprenez correctement et définissez correctement votre objectif, si c'est dans les plus-values ou si c'est dans les dividendes. Ensuite, eh bien, à partir du moment où vous vous êtes formé, que vous avez clairement vos conditions en tête qui vont vous permettre d'acheter ou non une action, que vous avez créé votre broker, justement votre compte sur un broker, et que vous savez clairement si vous voulez chercher des dividendes ou de la plus-value, ou les deux également, j'ai déjà fait une vidéo comme quoi il est possible d'avoir les deux, eh bien on va pouvoir passer à la dernière étape, ça va être d'acheter l'action. Donc là typiquement, vous avez décidé d'analyser l'action X, elle répond à vos conditions, elle verse des dividendes et vous, votre objectif c'était d'investir pour recevoir des dividendes. Vous allez sur Interactive Broker, vous allez chercher l'action X et vous allez acheter cette action X. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à renouveler ce système de conditions. Donc une fois que vous avez acheté l'action X, on retourne par exemple aller voir l'action Y. On va voir les conditions, on va voir si elle répond à vos plus-values ou à vos dividendes. Et si c'est le cas, hop, on achète l'action Y. Une fois que l'action X et que l'action Y elle est achetée, hop, on va aller chercher l'action Z. En fait, l'objectif, ça va être à chaque fois de renouveler ce cycle. Une fois qu'on a acheté une bonne action, on va aller pouvoir chercher une seconde action, puis une troisième, une quatrième, une cinquième, etc., etc. Alors faites attention, dans le monde de la bourse, on va préférer avoir une petite dizaine d'actions, mais qui sont très puissantes plutôt que 100 actions qui sont bof. Donc privilégier la qualité à la quantité. Maintenant, une fois que toutes les conditions sont respectées, que c'est une bonne action et qui vont vous verser des dividendes si vous cherchez des dividendes ou qui fait de la plus-value si vous cherchez de la plus-value, vous n'avez pas de raison de vous arrêter là. L'idée sera de grossir votre portefeuille afin d'avoir plus de diversité. La vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire quel est plus ou moins votre trame, votre plan de bourse. Est-ce que vous êtes plutôt rapproché à moi ou est-ce que vous avez vraiment des étapes totalement différentes? Et également, dites-moi quel type d'action vous avez acheté, plutôt dividende, plutôt plus-value. Est-ce que vous n'avez pas attendu de vous former ou alors est-ce que vous êtes formé? Est-ce que vous êtes sur Interactive Broker ou alors est-ce que vous êtes sur une totale autre plateforme en bourse? Je serais ravi un peu d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. À bientôt!